Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors dans l'épisode du jour, nous allons voir ensemble comment trier vos tâches afin qu'en fait vous passiez pas toute votre vie à faire des choses futiles en finalement oublier celles qui comptent vraiment. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e épisode d'Electron Penseur. Alors, dans l'épisode du jour, on va voir en fait, une petite idée, il va être un épisode assez court. On va voir ensemble du coup un système de traitement des tâches que je tire du livre La 25e heure de Guillaume Declercq, Baudin et Jérôme Dumont. Oui, je sais, il y a 3 auteurs pour un seul bouquin, mais il est vraiment bien, je vous en ferai une review sûrement, vous inquiétez pas. Alors du coup, la première question que vous pourriez me poser, c'est après tout, pourquoi trier et classer les tâches qu'on a à faire? Après tout, on a plein de tâches, peu importe l'ordre dans lequel on le fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, en fait, tout simplement parce qu'ici, on est dans un podcast de gestion du temps et qu'une des premières missions, quand on s'oriente justement vers la gestion du temps, c'est justement d'arrêter de se laisser déborder par des tâches qu'on juge peu utiles et qui finalement sont assez chronophages. D'où finalement l'importance de créer une hiérarchie dans les différentes tâches qu'on a à faire. Alors du coup, comme pour la gestion des besoins ou des désirs, il existe de très nombreuses classifications ou organisations des tâches. Du coup, là, j'ai décidé de vous en présenter une, mais donc du coup, si jamais vous en avez une autre à me suggérer, ou si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet, avec d'autres classifications là-dessus, n'hésitez pas, comme toujours, à me le faire savoir directement via la page Facebook. Du coup, c'est bon, on peut commencer. Voici donc la classification des tâches, telle que le présentent finalement les 3 auteurs dans le livre La 25e heure, qui en fait finalement eux-mêmes reprennent Stephen Covey, qui est l'auteur des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Si vous êtes un peu familiarisé avec développement personnel ou après un peu gestion du temps ou entrepreneuriat, vous l'avez très certainement lu parce que ça fait partie des best-sellers du développement personnel ou tout comme ça. D'ailleurs, j'en ferai sûrement une review un jour. Mais voilà, donc si vous connaissez un peu le concept, normalement je crois qu'il est, je ne me souviens pas, mais oui, je crois qu'en fait il s'en sert pour illustrer finalement notre gestion du temps qui est souvent pas la plus optimale. Alors du coup, en gros, finalement, ça présente sous la forme d'une métaphore. Imaginez un bocal que vous deviez remplir. Pour cela, vous avez à votre disposition pour le remplir du sable, des petits cailloux et des grosses pierres. Alors du coup, prenons une première méthode. Si vous y allez finalement du plus petit au plus grand, en commençant par le sable, finalement, en fait, il y a fort à parier pour qu'au moment où vous arrivez au moment de mettre les pierres, il n'y ait plus de place pour les mettre. En effet, si vous commencez par le sable il va tapisser le fond. Les petits cailloux par-dessus, ils vont faire un tas par-dessus ce sable, cette petite dune qui est au fond de votre bocal. Et finalement, les grosses pierres, elles n'arriveront pas à rentrer par-dessus pour rentrer dans votre bocal. Alors que, si vous commencez par les grosses pierres, et qu'après vous mettez les petits cailloux, finalement vous commencez par mettre les grosses pierres au fond de votre bocal, vous mettez les petits cailloux après, vous allez voir que les petits cailloux, finalement, ils vont tomber dans les interstices qu'il y a entre les pierres. Et finalement, quand vous rajoutez le sable à la fin, le sable il va se faufiler à travers tout et il va finir de tout remplir. Donc au final, dans le même récipient, vous aurez mis plus de choses, mais finalement juste avec une bonne organisation. Pour ceux qui ont déjà chargé une voiture pour partir en vacances, vous savez de quoi je parle. Si vous avez le choix entre tout prendre et tout jeter, vous mettrez forcément moins de choses que si vous essayez d'optimiser au maximum. Là, c'est exactement pareil. Et en fait, finalement, cette métaphore, elle est exactement pareille pour votre emploi du temps. Parce que finalement, le bocal, il représente votre vie ou tout simplement votre journée. Alors finalement, avec une bonne gestion et une bonne organisation, donc finalement, dans une seule et même journée qui n'a pas bougé, on n'a pas eu plus de temps ou on n'a pas ralenti le temps ni rien, finalement, vous pouvez mettre plus de choses dans une seule journée sans avoir besoin de plus de temps. Donc finalement, au niveau de la métaphore, si vous savez maintenant que le bocal, il représente votre journée, les grosses pierres, finalement, elles représentent les éléments importants pour vous. Par exemple, le sport, le travail sur soi, la lecture, le temps avec la famille, le travail sur un projet ou autre. Donc c'est vraiment en fait les choses qui vous tiennent à cœur, les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Presque qui vous définissent carrément, tellement elles sont importantes. Ensuite, les cailloux, ils représentent tous les éléments utiles de votre journée. Comme, manger, cuisiner, aller au travail, prendre les transports ou autre. En fait, ça veut dire tous les éléments qui sont moyennement importants, mais qui finalement comptent pour vous, ou alors finalement que vous êtes obligé d'honorer. Vous êtes quand même obligé d'aller au travail ou autre. Donc on va dire c'est
ce qui compte moyennement pour vous. S'il n'y en avait pas, ça vous manquerait pas tant que ça, mais voilà, ou alors les trucs que finalement vous êtes obligé de faire. Et le sable, et bien finalement en fait le sable c'est toutes les petites actions chiantes, entre parenthèses, de la journée. C'est-à-dire toutes les sollicitations, toutes les notifications, tous les réseaux sociaux, toutes les petites interruptions, tout, voilà, vous voyez un peu, on en avait déjà parlé, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on en parle, c'est un peu voilà, tous les petits éléments parasites, voilà, tous les petits, voilà, les petits trucs qui vous prennent genre quelques minutes par-ci et quelques minutes par-là, et voilà, et qui à la fin de journée, voilà, font finalement une montagne, quoi. Alors du coup, vous l'aurez compris, si vous voulez accomplir de grandes choses, ou du coup, au moins vivre heureux, vous devez du coup commencer par les grosses pierres, par les choses qui sont vraiment importantes pour vous, qui comptent vraiment. Alors sinon, vous allez être finalement comme tous les blasés qu'on voit tous, qu'on connaît tous, qui passent leur vie sur les réseaux sociaux à se plaindre qu'ils peuvent rien faire, qu'ils n'ont pas le temps de le faire ou autre. Alors qu'en fait, finalement, c'est justement parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, que finalement, parce qu'ils commencent avec le sable, qu'ensuite finalement ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont plus le temps ni la place pour pouvoir mettre les grosses pierres et donc voilà les choses importantes desquelles ils se lamentent finalement. Donc du coup en fait pour éviter ça je vous conseille finalement dès le matin de prévoir de mettre on va dire entre 1 et 3 grosses pierres, c'est-à-dire 3 choses vraiment importantes pour vous, histoire de finalement rester toujours le maître de votre vie. Pourquoi entre 1 et 3 ? Parce que parce qu'il en faut quand même une, parce que sinon c'est de la procrastination, c'est de dire ouais mais demain peut-être je m'arrangerai du temps, donc au moins une. Et 3, justement, comme ils disent dans le bouquin, en fait, c'est presque des stats. En fait, c'est de se dire que là, tant pis, c'était centré dans la 25e heure, notamment sur les entrepreneurs. Et ils s'étaient rendu compte que voilà, la majorité des entrepreneurs, ils étaient centrés un peu sur cette vision à 3. Parce que, on va dire 2, c'est pas beaucoup, 4, ça commence à être beaucoup. Donc, on va dire voilà, entre 1 et 3, grand max, parce qu'après, à 4, ça commence à faire beaucoup. Limite, vous mettez plus que des grosses pierres. Vous avez presque plus la place pour mettre vos petits cailloux. Du coup. Donc là, vous pouvez me dire, ok, c'est bien cool, mais finalement, on ne peut pas tout faire dès le matin. Miracle Morning, toi-même tu sais, moi aussi, je suis pas adepte de me lever à 3h du mat pour faire tout le matin. Ok. Mais en fait, c'est justement parce que j'ai dit, en fait, planifier. Dans le sens où, en fait, je vous demande pas de tout faire dès le matin, mais au moins dès le matin, de prévoir la place dans votre emploi du temps pour le faire dans la journée. Donc en gros, vous pouvez vous dire, le matin, voilà, il faut que je fasse ces 2 ou 3 grosses choses-là, je sais pas, si vous voulez écrire un livre, c'est de se dire, voilà, avant ce soir, il faut que j'écrive au moins 100 lignes de mon bouquin ou un truc comme ça. Ou si vous voulez, voilà, je sais pas, faire du jardinage, c'est de se dire avant ce soir, il faut que j'ai fait 10 plantations ou un truc comme ça. Donc soit vous mettez une espèce de date butoir, de dire avant ce soir, il faut que je l'ai fait, un peu pour mettre un sentiment d'urgence. Soit vous, volontairement, ce qui est, je pense, la manière la plus efficace, vous prévoyez déjà en fait une marge, un moment libre dans votre emploi du temps. C'est de se dire, je sais pas, quand vous rentrez par exemple du travail, de se dire, voilà, entre 18 et 19 heures, je prévois rien de plus, je n'aime pas mon téléphone ou autre, juste ce petit créneau, c'est juste voilà un peu pour ce petit projet que j'ai en tête quoi. Mais en fait, si vous le planifiez dès le début de la journée, du coup, vous n'allez pas être le machin de surprise de se dire bon, allez, il faut que j'arrive à me motiver, voilà, j'ai passé une semaine qui est un peu dure ou autre, ou la journée n'était pas facile. Parce que là, en fait, finalement, vous l'aurez déjà planifié, ce sera déjà dans votre emploi du temps. Vous n'avez pas besoin, en fait. C'est le fameux truc, voilà, en gestion du temps, on sait de quoi on parle. C'est le fameux truc de, en fait, on veut rajouter un truc, mais notre emploi du temps, il est déjà overbooké, et du coup, on n'a pas de place pour pouvoir en rajouter. Mais là, du coup, en fait, vous en rajoutez pas, puisque c'est déjà dans votre emploi du temps. Donc du coup, voilà pour ce petit épisode. Ouais, il fait moins de 10 minutes. Donc oui, en fait, c'est comme ça un petit concept qui est simple à comprendre, mais qui, je trouve, est très efficace. Donc du coup, là, ça sert à rien que je m'étende ou autre. C'était un peu une espèce d'intro. Je pense que je ferai encore quelques petits épisodes derrière qui seront voilà, un peu toujours sur la même logique. Donc du coup, je pense que pour le coup, ça sert à rien de s'étendre, histoire de dire faire un grand épisode pour faire un grand épisode. Donc du coup, finalement, j'espère que vous aurez compris le message qu'il y a derrière, qui est finalement celui de ne pas oublier les tâches, finalement des choses qui sont vraiment importantes, qui comptent vraiment pour vous, finalement sous peine de vous laisser ensevelir par le sable, sans finalement réussir à faire rentrer tous vos petits projets, mais en fait tout ce qui compte vraiment pour vous, dans votre emploi du temps. Du coup, moi je vous remercie de votre écoute, et je vous invite, sans plus attendre, dès demain, limite, à mieux organiser votre emploi du temps avec, on va dire au moins, pour commencer, une tâche importante, quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc soit vous la faites dès le matin, je sais pas si vraiment vous voulez vous mettre au sport ou autre, vous pouvez vous dire je fais ma petite séance de sport dès le matin ou autre, comme ça après c'est fait. Soit justement de prendre le temps dès le matin de vous fixer un créneau, limite vous pouvez le mettre dans votre agenda ou dans votre emploi du temps ou autre, de mettre un créneau directement pour ce que vous voulez faire, avec finalement ou
La troisième méthode, c'est finalement de mettre un objectif, de le faire avant la fin de la journée. Voilà, c'est les 3 méthodes que vous pouvez avoir, c'est soit le matin, soit fixer un créneau, soit le faire avant la fin de la journée. Du coup, comme toujours, si vous avez des retours ou autre, si vous voulez partager vos expériences, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je compte sur vous pour tester cette petite méthode. Ciao!